Bonjour tout le monde. Bon, je sais, je vous avais promis une nouvelle vidéo seulement fin juin. Et puis je me suis dit que c'était un peu dommage parce que c'est la 40e. Et oui, 40 vidéos depuis novembre 2022. Je me suis dit que c'était un peu dommage de faire une vidéo juste avec le résultat de mes analyses, voilà, mon PSA et ainsi de suite. Donc je me suis dit que ça serait bien d'en faire une autre, quoi. Parce que bon, en 2 ans, j'en suis à plus de 600 abonnés, je suis à plus de 70 000 vues. Je me suis dit, bon, ça serait bien de marquer le coup avec quelque chose, quoi, quelque chose de bien, parce que bon, c'est bien ces vidéos, hein, on se sent moins seul d'un côté comme de l'autre, avec ce putain de cancer dont les cas explosent tous azimuts, comme qui dirait, mais alors qu'est-ce qu'il en sera les prochaines années? Bon. Enfin, je crois que le pire est à venir, mais à moins que la médecine ne fasse des miracles, quoi qu'elle en fait déjà pas mal, elle en fait déjà pas mal. Mais le grand miracle de vaincre totalement le cancer, je crois que c'est pas encore pour demain. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'espérance de vie, hein. Ça, c'est un sujet, l'espérance de vie, hein. Un sacré sujet même, excusez-moi, mais la grande question, quoi. Celle qu'on s'est tous posée. Et me dites pas que c'est pas vrai, que vous l'avez pas fait. Hein, excusez-moi, je regarde un peu parce qu'en même temps j'ai pris des notes parce que ça va être un petit peu plus long qu'une vidéo classique, hein, j'ai pas mal de trucs à dire. Donc j'en étais où? Oui, je me disais, ouais, me dites pas que vous ne l'êtes pas dit. Surtout quand vous avez appris la nouvelle. Parce que quand vous l'avez appris, la nouvelle, comme moi, la première réflexion, c'est putain, je suis foutu. Je suis foutu. C'est la première chose qu'on se dit, quoi. Et puis peu après, peu à peu, on va commencer à relativiser parce qu'on commence à se renseigner, on commence à se dire que. Mais bon, le premier coup, là, d'un seul coup, jusque-là, on avait vécu comme si on était immortel, et là, on se rend compte qu'on n'est pas si immortel que ça, même. On dirait même que la mort, elle n'est pas loin du tout, là. Et là, bon alors, vous l'êtes posé cette question. Vous l'avez peut-être lu aussi dans les yeux de votre femme quand vous lui avez appris la nouvelle, hein. Ou alors quand vous avez reçu les résultats de l'IRM ou de la biopsie, enfin bref, ou qu'on vous a dit, on vous y a dit ce que c'était chez l'urologue. Alors, cette grande question, je ne sais pas si, comme je dis, vous vous l'êtes posée, mais moi en tout cas, je me la suis posée. Je me la suis vraiment beaucoup posée. Mais je ne l'ai pas posée au Toubib. Eh non. Non, non. Pourtant, c'est pas qu'elle ne m'ait pas brûlé les lèvres, hein. Si, j'ai eu envie de le faire, mais peut-être que j'ai pas osé au début. Peut-être que j'avais peur de la réponse aussi. Et puis, avec le temps, quand je me suis mis en mode combat, je me suis dit que, je sais pas, elle a perdu son importance, quoi. Elle a perdu son importance parce que j'ai réalisé que, d'abord, pourquoi elle a posé cette question? Le cancer de la prostate, il a tellement de traitements possibles, il y a tellement de possibilités, puis vous apprenez peu à peu justement toutes ces possibilités, tous ces trucs, et les résultats sont tellement différents d'un individu à l'autre que avoir un pronostic à l'avance, bah, c'est vrai que même le Toubib, il serait bien prétentieux s'il était capable de nous dire exactement ce qui allait arriver dans le futur, quoi. Et même si le Toubib en était capable. Ah, hein. Mais à part pour les cas très avancés, je dirais, je vois pas, hein. Moi personnellement, je vois pas un Toubib qui pourrait le dire. Voyez-vous, cette question-là, je l'ai posée une fois, en 2005. C'était pas pour moi, hein. C'était pour mon père qui se battait pour une tumeur au cerveau qui, elle aussi, avait été détectée bien trop tard. Et, une erreur, le Toubib son Toubib personnel, il était tellement habitué à ce qu'il ait des problèmes de tension qu'il l'a pas vu. Et quand mon père a passé les examens plus approfondis, c'était déjà trop tard, quoi. Il avait une balle de golf dans le cerveau et c'était inopérable. Alors cette question, ouais, je l'ai posée à la Toubib de l'époque qui suivait mon père et elle m'a dit 2 ans. Elle m'a dit au maximum 2 ans. Voilà. Et il était à Mignot, au Chênay, à côté de Versailles, et il a duré 6 mois. Voilà. On lui a fait les examens en janvier, février, par là, et il est mort au mois de septembre.
Donc voyez-vous, les pronostics, c'est pas trop, voilà, j'y crois pas trop. Puis et puis même mon beau-père aussi, mais mon beau-père lui c'était un peu plus sûr parce que lui aussi il est tombé sur un toubib qui lui a pas dit c'est un cancer de la prostate, qui lui a pas dit tout de suite parce que c'était un pote. Donc le pote lui a dit que c'était pas grave, c'était normal à 72 ans, qu'il ait des problèmes pour uriner et tout ça. Sauf que quand on lui a détecté, il était tellement avancé que voilà. Donc je vous dirais donc les pronostics, les trucs, l'espérance de vie, tout ça, voilà. Alors on va quand même dans cette vidéo analyser un peu les infos de la science, celles que ça met à mon disposition, même si ça date un peu, parce que tous ces examens, tous ces trucs-là, le plus récent, alors attendez que je regarde, il date de 2017, hein, c'est le plus récent que j'ai trouvé avec disons, les espérances de vie d'après les études qu'ils ont fait, les trucs comme ça et tout. Bon, ça date quand même d'il y a 8 ans. Hein. 8 ans, c'est un gouffre hein, par rapport à toutes les avancées qu'on a eues dernièrement. On va en parler aussi d'ailleurs des nouveaux traitements hein, à la fin, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Mais enfin bon, si vous trouvez quelqu'un qui est capable effectivement de faire des pronostics et de donner des espérances de vie, moi je suis preneur. Et si vous trouvez aussi des études plus récentes, je suis preneur aussi. Hein. Voilà. Donc, alors, pour énumérer un petit peu, pour revenir un peu sur le sujet, bon, on sait que le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent chez l'homme, qu'il est généralement de bons pronostics, avec une survie moyenne de plus de 90%. Bon, avec ça, on devrait se sentir rassuré, mais oui, ça, c'est quand le fameux Gleason, il est égal ou inférieur à 6. Et quand le cancer, il est repéré à un stade localisé. On peut même parler presque de maladie chronique quand on arrive à des stades comme ça, avec la surveillance. Voilà, je vais donc pas trop m'étendre sur ces niveaux-là. On va plutôt parler des cancers qui débutent à un stade localement avancé, plus avancé ou métastatique, où là, l'espérance de vie, elle n'est plus la même. Et elle peut même être qualifiée de moindre dans certaines études. Donc on commence d'abord par le cancer localement avancé de la prostate. Donc c'est celui qui s'est propagé à la capsule, aux vésicules séminales, mais pas aux ganglions. D'accord ? Aux ganglions lymphatiques ou à d'autres parties du corps. Pour rappel, à partir du moment où le cancer a atteint les ganglions ou un ganglion, les cellules tumorales peuvent se faire prendre en stop par la lymphe qui circule dans tout le corps et partir se fixer ailleurs. Donc le ganglion, c'est la première porte d'accès à d'autres organes pour le cancer. D'où risque accru. Sur un cancer avec un taux Gleason de 8, 9 ou 10, c'est, comme m'a dit mon oncologue dans mon cas, le premier sujet d'inquiétude. Ensuite, il y a le cancer de la prostate métastatique, où la tumeur s'est propagée au-delà des tissus entourant la prostate, a atteint les ganglions lymphatiques, plus éloignés, ou d'autres parties du corps à distance, comme les poumons, le foie ou les os. Plus souvent les os d'ailleurs. Voilà. Alors, moi je trouve que c'est un peu direct, parce qu'on spécifie que ces deux stades-là. Alors je dirais quand même qu'il y a le cas où la tumeur a atteint les ganglions les plus proches et n'a pas visiblement développé des tumeurs ailleurs. On est en droit d'espérer qu'il n'aille pas pu prendre le fameux train de la lymphe. Alors je sais que c'est pas un grand espoir, mais bon, on a le droit d'espérer, quoi. Hein, bon. Mais bon, alors, donc on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire à l'espérance de vie. Donc pour le cancer de la prostate localement avancé, c'est-à-dire de stade 3 ou 4, adénocarcinome, voilà, qui dépasse la prostate, qui peut envahir la région voisine, vésicule, vessie, résine, sphincter. À ce stade, le cancer n'a pas atteint d'organes lointains, il n'a pas de métastase, traitement en général, radiothérapie et hormonothérapie, ou opération et hormonothérapie. À ce stade, d'après cette étude de 2017, le cancer présente une espérance de vie très positive, avec plus de 95% de survie après 5 ans. Voilà. Bon. J'aime bien le très positif. Très positif, pardon. Putain, 5 ans et plus. C'est génial, non ? Parce que moi, perso, 5 ans, je trouve que c'est quand même très court. Voilà. On m'aurait dit 95% de survie après 10 ans. Bon, là, je dis pas. Mais bon, après, peut-être que je suis un peu trop exigeant. Mais bon. Hein.
Alors qu'en est-il des cas comme moi? Quand on a les ganglions touchés, donc métastase, autant dire le mot juste, hein, et que ça disparaît au traitement et crée un appareil ailleurs. Bon, c'est pas bien précisé. Est-ce qu'on est dans la catégorie suivante, dans la catégorie d'avant? On ne sait pas trop. Bon. Parce qu'après, le cas suivant, donc c'est le fameux cancer métastatique, le stade 4. Il s'est infiltré au ganglion à distance ou a formé des métastases susceptibles de coloniser les organes. À ce qui paraît, qu'il soit traité ou pas, le cancer de la prostate a rarement tendance à se métastaser quand même. Hein. Bon, un cas sur 10. Bon, c'est déjà ça. Et lorsqu'il se métastase, en général, c'est des métastases osseuses. Voilà. Alors jusqu'à présent, c'était pas bon, mais c'est pas forcément le cas car ce type de crabe, il est à évolution lente la plupart du temps. Lorsqu'il y a des métastases, le cancer de la prostate de stade 4 présente une espérance de vie à 5 ans d'environ 50%. Et paf, allez, prends ça dans la tête. Bon, après, avec tous les nouveaux traitements, il est possible de vivre bien plus longtemps avec un cancer métastasé. Il ne faut pas non plus dramatiser. J'ai connu quelqu'un qui a vécu une quinzaine d'années, hein, et il s'est laissé aller parce qu'il a été opéré à la colonne, à une des métastases, et que, hélas, il a fini en chaise roulante. Donc là, il a lâché l'affaire. Mais il avait quand même déjà survécu pendant 15 ans. Hein. Alors là, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Alan aussi. Oui, parce que là, je reviens sur mon père. Il y avait aussi Alan, dont j'ai parlé souvent aussi, qui avait un cancer métastasé. Alors lui, par exemple, on lui donnait une espérance de vie, le premier médecin, qui était de 2 ans. Donc il a lâché ce médecin-là et il a été voir un autre médecin, une autre oncologue, qui, elle, lui disait, mais moi, des cas comme vous, j'en ai qui sont là depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Finalement, c'est effectivement le premier médecin qui a eu raison, hein, puisqu'Alan est parti au bout de 2 ans, mais c'était pas spécialement à cause du cancer. Disons que son cancer a profité d'une maladie opportuniste pour accélérer les choses. Sinon, je pense qu'il sera encore parmi nous. Alors, donc qu'en conclure au final? L'espérance de vie, en fin de compte, je dirais que c'est la grande loterie. Et je comprends un peu le toubib qui veut pas vous faire de prédiction, quoi. Voilà, comme je vous disais, donc Alan Farmer lui prédit 2 ans, l'autre il a prédit 15 ans, et puis au final il est parti. Donc on peut pas prédire les choses aussi facilement. Il y a trop de facteurs en jeu. L'avancée continuelle des traitements et surtout la résistance, l'acceptation des patients, je sais pas, les réactions, le succès ou pas d'une chimio, le mode de vie, le mental. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Le score Gleason, lui, il sert juste à savoir quelles sont les chances de récidive. Et à partir du niveau 7, elles sont élevées. 8, 9, 10, encore plus élevées. Mais même comme ça, on peut encore jouer très longtemps avec le crabe. Parce que c'est pour ça que la surveillance, elle est là pour ça, pour repérer et intervenir aussi vite. Et à ce sujet-là, on va revenir au nouveau traitement dans la dernière partie de la vidéo. Comme quoi, vous allez voir qu'il y a des interventions qui peuvent se faire et qui peuvent faire reculer cette saloperie, il n'y a pas d'autre mot, et qui sont des solutions très efficaces. Voilà. Voilà, je crois que... écoutez, je vous ai donné toutes les infos les plus récentes qui datent de 8 ans. Après, on trouve d'autres études encore plus anciennes, avec des chiffres plus mauvais, mais bon, on est bien loin des années 80 où un cancer métastasé avait une espérance de vie de 6 mois à 2 ans maximum. Hein. Quoique j'en ai connu un qui a duré 15 ans. Hein. Bon, il s'appelait Mitterrand. D'accord. Hein. Comme quoi, déjà, quand on disposait de gros moyens à l'époque, dans les années 80, on pouvait faire des miracles. Hein. Je me dis même que si c'était à l'heure actuelle, François, il serait peut-être toujours vivant. Voilà. Bon. Allez, sur cette petite note d'humour un petit peu acide, on va passer au thème suivant, les nouveaux traitements. Alors on va passer rapidement sur le cyberknife ou la radiothérapie stéréotaxique qui existe déjà depuis 3 ou 4 ans quand même. Donc c'est une radiothérapie extrêmement ciblée. Grand nombre de rayons X de 6 mégavolts, alors ne me demandez pas, c'est un peu des chinois, mais bon, qui frappe la tumeur avec une très grande précision, inférieure à 1 mm contre 3 mm pour la radiothérapie classique. Alors c'est un traitement idéal dans le cas pour s'attaquer aux métastases ou même à la tumeur initiale dans certains cas. C'est non invasif. C'est plus court que la radiothérapie classique, de 1 à 5 jours, sans anesthésie et avec des effets secondaires et des complications moindres. Convalescence minimum et retour à la normale rapide.
Je connais une ou deux personnes qui ont déjà été traitées pour des métastases avec ce traitement et le résultat est vraiment, il est très probant. Voilà. La deuxième chose qui s'est développée il y a 2 ans à peu près, c'est pas loin du Cyberknife d'ailleurs, c'est l'IRM Linac qui est arrivé récemment en France. Alors il permet de faire de la radiothérapie adaptative. À chaque séance, on adapte les doses en fonction du positionnement de la prostate et de la mobilité des organes autour. Alors l'appareil, pareil, il permet aussi un ciblage très fin, comme le Cyberknife, grâce à un IRM de haut champ intensif de la zone à irradier. Donc ça réduit la toxicité et le traitement à l'échelle de tout l'organisme, ça préserve les organes, diminue les effets secondaires les plus indésirables. Alors l'autre avantage qui est très important, c'est la réduction du nombre de séances. Les séances sont réduites à 5 sur 2 semaines, au lieu d'une séance tous les jours sur 5 à 8 semaines, ce que j'ai eu. À l'époque où j'ai commencé mes 38 séances, ça existait déjà, mais il y avait juste un appareil et il était en Belgique. Donc si j'avais eu les moyens, j'y serais allé, ça c'est sûr. Mais bon, je ne m'appelle pas François, donc je me suis tapé les 38 séances. Voilà. Bon, après, j'ai quand même bénéficié aussi du programme Stampede. Alors ça, c'en est encore un autre. C'est un protocole de double hormonothérapie qui est sorti fin 2021. J'espère qu'il tiendra ses promesses, surtout que je l'ai eu. C'est-à-dire un retard conséquent sur une éventuelle récidive de mon cancer à haut risque. Voilà. Bon, après. Tous ces nouveaux processus sont attribués suivant certains critères de sélection. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'établissements qui le font, alors que le nombre de gens touchés, ça augmente de jour en jour. Donc j'espère qu'il y aura de plus en plus d'établissements qui s'équiperont afin de faire face à ça, quoi. Voilà. Et enfin, donc, la dernière des dernières, c'est la révolution, c'est la rive. Alors la rive, c'est un truc d'enfer. Si ça marche bien sûr. Bon, pour l'instant encore, on en est un peu au début. Alors ça s'appelle la radiothérapie interne. Donc ça veut dire, la radiothérapie interne vectorisée. Donc c'est l'arme ultime contre les métastases. Imaginez qu'on vous envoie des petits soldats intelligents là, avec une injection, et qu'ils aillent se balader partout dans votre organisme et qui s'attaquent seulement aux cellules cancéreuses qui sont dans les métastases. Et seulement à elles, qui ne touchent pas au reste. Vous voyez, des petits soldats intelligents là, tout. Ils tirent juste là où il faut. C'est ça la rive. Des injections par voie intraveineuse de molécules radiopharmaceutiques qui se fixent spécifiquement sur les cellules tumorales pour les détruire. Wow, tout un programme. C'est une technique qui vient des traitements des cancers de la thyroïde et des tumeurs neuro-endocrines. Mais maintenant, elle se développe aussi pour la prostate. Alors, cette technique présente aussi le double avantage d'épargner toutes les cellules saines en ciblant le corps entier et non pas une localisation précise. En termes de médecine nucléaire, de lutte contre le cancer, on est au top. Bien sûr, là encore, il n'y a pas encore beaucoup d'établissements spécialisés qui le font. Et on espère que ça augmentera au fil des années de manière à pouvoir traiter le plus de gens possible. Voilà. Bon, je crois que j'ai un petit peu fait vite, j'ai parlé assez rapidement. Donc, vous avez compris, c'est pas moi qui vous dirai combien de temps il vous reste à vivre. Moi, je suis incapable de le prédire pour moi-même, alors pour les autres. J'ai eu cette idée de faire cette vidéo aussi parce que justement, c'est le genre de questions qu'on m'a déjà posées. J'ai eu ces questions-là dans les vidéos où des gens m'ont dit voilà, j'ai un cancer prostate, il est à tel stade, machin truc, combien de temps il me reste à vivre? Mon bon monsieur, j'ai répondu ce que je viens de vous dire, quoi. Je suis déjà incapable de le dire pour moi, alors pour les autres, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, pourra vous donner déjà un peu plus d'espérance et vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités à l'heure actuelle, beaucoup de choses qui sont à l'essai et pour arriver à faire de cette maladie une maladie vraiment chronique où on sait que ça ne sera pas elle qui nous tuera, quoi. On mourra d'autres choses. Parce qu'il y en a déjà pas mal aussi comme ça, dont les toubibs me disent, vous inquiétez pas, c'est pas votre cancer de la prostate qui vous tuera. Voilà. N'attendez pas non plus une réponse franche de votre oncologue, parce que même lui, au vu justement de tout ça, il ne sait pas toujours vraiment. Ou alors quand il le sait, c'est que c'est très mauvais signe. Voilà. En attendant, donc, je dirais que l'espoir fait vivre. L'espoir est votre capacité à assimiler, à changer, à respecter les protocoles, et à vous battre contre ce foutu crabe.
En portugais, guerrero, ça veut dire guerrier. Toute ma vie, je me suis battu pour réussir, par amour, et maintenant pour ma vie. Alors faites comme moi. Ne lâchez rien. Longue vie à vous tous, et à bientôt.